Donc, comme vous savez, depuis le 2 novembre 2017, il y a la Haute Autorité de la Communication, à travers sa présidente, qui a pris une décision suspendant la radio Espace FM de tous ses programmes, non seulement au niveau de la région de Conakry, mais aussi au niveau de tous ces radios relais à l'intérieur du pays. Et cela en ce qui concerne l'ensemble des journalistes d'Espace FM. Donc c'est une décision inédite. Quelles que soient les circonstances, nous savons que la responsabilité elle est personnelle. Que ce soit en matière pénale ou en matière civile, lorsqu'il y a une personne qui commet un acte, c'est à cette personne qu'il faut sanctionner. Nous ne pouvons pas admettre qu'il y ait une personne qui commet un acte et ensuite qu'on sanctionne tous ses amis, tous ses collègues, tous ses parents. Cela n'est pas possible, quel que soit le système juridique dans lequel on se retrouve. Donc, à supposer que le journaliste en question avait tenu des propos qui portent atteinte à la sécurité nationale, c'est à ces journalistes qu'on aurait pu sanctionner en tenant compte du principe de la proportionnalité. Mais au lieu de faire ça, puisqu'il fallait absolument qu'il y ait un prétexte qui permet à Mme Martine Condé de donner une sanction exemplaire à la radio Espace FM, elle a profité de cette occasion pour prendre la décision qu'elle a prise. Et immédiatement, on nous a informés, nous avons préparé une requête afin de la déposer au niveau de la Cour suprême comme le prévoit l'article 41 de la loi L02 relative à la presse. Nous avons déposé la requête, nous avons rencontré le président pour lui demander, vraiment parce que nous sommes dans un cas d'urgence. Lorsqu'il y a une décision qui est prise et qui risque d'avoir des dommages irréparables au niveau de la personne concernée, la loi prévoit une procédure rapide. Et on a sollicité à ce que cette procédure soit utilisée afin de vérifier la légalité de la décision. Puisque nous sommes des légalistes. Nous ne précisons pas si effectivement la décision va être confirmée ou pas. Mais quand même, la loi nous donne le droit de faire une requête et de demander à la Cour suprême de vérifier la légalité ou non de la décision qui a été prise. Et c'est ce que nous avons fait. L'audience a été organisée le mercredi 8 novembre 2017. Nous, on s'attendait à ce que la Cour justement puisse aller sur le fond de l'affaire et vérifier effectivement si cette décision était appropriée, était nécessaire dans une société démocratique. Mais la Cour a estimé qu'il ne fallait pas aller sur le fond du dossier, qu'il fallait réciter la requête pour vice de forme. Et pourtant, elle a affirmé que nous n'avons pas utilisé la procédure appropriée pour la saisir. Si vous vous rappelez très bien, au mois de juin 2013, il y avait eu une autre décision du Conseil national de la communication qui avait suspendu à la fois à M. Mandian Sidibé, mais aussi la radio Planète FM. Et nous avions déposé une requête devant la même Cour suprême en utilisant la même procédure. La requête avait été admise et la décision en question avait été annulée. Eh bien, donc, selon vous, pourquoi cette différence? Une procédure similaire avec le même avocat et les mêmes juges. Pourquoi il y a eu un résultat différent selon vous? Vous savez, il est assez difficile de dire exactement les motifs pour lesquels la Cour suprême a pris une telle décision. On se contente en fait de l'arrêt de la Cour. Mais n'oubliez pas une chose. Nous sommes dans une phase
de consolidation de l'état de droit en Guinée. Nous n'avons pas pour l'instant une justice indépendante. Ça, tout le monde le sait. Et en 2013, la plupart des Guinéens se rappellent, nous avions déposé une requête auprès de la Cour suprême pour contester le résultat des élections électorales. La Cour, à l'époque aussi, nous avait dit qu'elle n'était pas compétente pour examiner la requête des partis politiques concernant le résultat des élections. Et pourtant, que ce soit la Constitution, que ce soit les différents textes de loi qui sont en vigueur en Guinée, prévoit que c'est l'Assemblée constitutionnelle de la Cour suprême à l'époque qui avait compétence pour examiner toutes les questions électorales. Donc, si elle a dit ça, et nous sommes ici en Guinée, ce n'est pas dans un autre pays que nous allons partir pour déposer des requêtes afin de vérifier la légalité des résultats des élections qui sont déroulées en Guinée, donc ça vous dit tout. Il faudrait, à un moment donné, qu'on puisse avoir des magistrats qui ont le courage et la détermination de veiller à ce que la justice puisse occuper la place qu'il est dévolue dans notre système en Guinée. Et il a recueilli vraiment avec une déception. Parce que vous savez, on est des citoyens. On vit dans un pays où il y a des textes de loi. Quel que soit le problème qui se pose, nous n'avons pas d'autre option. Il faut justement aller vers la justice et demander à ce qu'il y ait un examen des problèmes et qu'une décision appropriée soit prise en fonction justement des faits. Et lorsque vous avez un problème, vous allez vers la justice en utilisant la forme appropriée. Elle vous dit non, que ce n'est pas la forme requise, que elle ne peut pas aller sur le fond du dossier. Ça pose un problème et cela constitue une déception pour les parties concernées. Mais comme on est légaliste, nous avons déposé une nouvelle requête à nouveau en tenant compte des remarques que la Cour a faites et une fois de plus en regardant même à une virgule près de ce que nous avions fait en 2013, puisque la Cour ne peut pas en principe, dans un cas déterminé, décider d'une manière et dans une autre manière prendre une décision différente. Mais on a vu assez de cas ici en Guinée qui ne nous étonnent pas du tout. On va vers la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. C'est un combat de génération et de génération. Quelles que soient les circonstances, il faut qu'on soit déterminé. Il faut qu'on continue le combat pour la liberté. Et ce combat, c'est celui de toute une vie. Donc, nous avons déposé la requête. Nous attendons à ce qu'il y ait une nouvelle audience. Et enfin, qu'on nous permette de savoir si effectivement la décision était légale ou pas. Et nous espérons cette fois-ci que la Cour suprême aura quand même le courage d'aller sur le fond de l'affaire et prendre la décision quelle qu'elle soit. Et cela, nous estimons, c'est important pour nous, c'est important pour notre pays. Eh bien, vous êtes également le président du conseil d'administration de l'Institut de recherche sur la démocratie et l'état de droit. Parlez-nous comment se porte ce conseil. Bon, vous savez, une fois de plus en Guinée, on a assez de problèmes par rapport au fonctionnement de nos institutions. Et depuis très longtemps, nous nous sommes dit, si nous voulons vraiment qu'il y ait le bien-être des citoyens guinéens, il faudrait que les différentes institutions fonctionnent. Parce qu'en Guinée, nous n'avons pas en fait un problème de ressources, mais nous avons un problème de gouvernance à tous les niveaux. En principe, il y a la séparation du pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais malheureusement, on a toujours eu un exécutif prépondérant au niveau du fonctionnement de nos différentes institutions.
C'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il faut absolument qu'on puisse s'impliquer et voir dans quelle mesure on peut apporter notre modeste contribution au niveau de l'évolution de la Guinée. Et c'est dans ce cadre, justement, que l'Institut de recherche sur la démocratie et l'état de droit a été créé. Et depuis lors, on a quand même fait pas mal de choses, puisque peut-être certaines personnes qui nous regardent ne le savent pas, mais la loi, justement, la loi 02 relative à la presse, a été rédigée par l'IRDET, par l'Institut en question. Et au-delà, nous avons eu à soutenir beaucoup de journalistes lorsqu'ils sont en conflit avec la loi. Nous avons organisé beaucoup de campagnes de sensibilisation sur justement l'état des droits, sur la non-violence. Et au-delà, nous avons organisé un certain nombre de séminaires de formation pour les avocats et les magistrats. Et nous assistons aussi à toutes les victimes de violences politiques en Guinée pour qu'ils puissent justement avoir des recours par rapport à la violation de leurs droits. Et c'est là depuis 2012. Donc l'Institut travaille dans des conditions très difficiles, dans la mesure où lorsque vous n'êtes pas avec le gouvernement, vous défendez les questions liées aux droits de l'homme, et vous critiquez le pouvoir en place, vous considérez comme un ennemi. Donc il y a des obstacles au niveau de tous les projets dans lesquels vous vous impliquez, mais nous savons aussi si effectivement nous voulons arriver à un certain moment donné, il n'y en a pas de choix, il faut qu'on fasse beaucoup de sacrifices, qu'on soit déterminé et surtout qu'on puisse prendre des risques par rapport à notre travail, puisqu'il y a eu certains membres de l'IRDET qui ont été arrêtés et mis en prison à cause de leurs activités, et plusieurs fois. Et au-delà, au niveau de chaque projet dans lequel nous sommes impliqués, il y a des obstacles assez importants venant de l'exécutif. Si vous vous rappelez très bien, nous avions en 2014 déposé une plainte contre un certain nombre de cadres et certains membres du gouvernement en ce qui concerne des cas de surfacturation au niveau des projets routiers. Et à l'époque, nous avions même rencontré le Premier ministre qui nous avait garanti que les personnes concernées allaient répondre de leurs actes devant la justice. Mais malheureusement, ça n'a jamais été le cas. Il y a eu beaucoup de pression et nous avons tenu. Mais jusqu'à maintenant, cette plainte, elle est pendante, elle n'a pas été examinée. Nous allons la relancer à nouveau, afin qu'il y ait quand même une décision, puisque si aussi longtemps que les décisions de justice ne sont pas appliquées, aussi longtemps que les plaintes ne sont pas examinées, cela encourage en fait l'impunité, cela encourage les cadres de poser des actes quelconques, puisqu'ils savent pertinemment qu'ils n'auront pas à se soucier de répondre devant la justice. Et c'est cela justement qui pose un problème fondamental, puisque nous luttons pour qu'il y ait l'état de droit dans notre pays. Donc on ne peut pas admettre que les citoyens fassent justice eux-mêmes. Mais quand il y a certain manque de confiance entre la justice et les justiciables, cela en fait encourage la justice populaire. Si vous vous rappelez bien, il y a quelques jours, il y a eu à Zérekoré aussi, certains présumés voleurs qui ont été lynchés. Et on a vu un peu partout, en Guinée, que ce soit à Sigiri, à Kisidegou, à Kankan, enfin, dans beaucoup d'endroits, à Conakry ici, et certaines personnes qui avaient été accusées soit d'avoir commis des vols ou d'autres actes ont été purement et simplement lynchés. Et il peut y avoir dans certains cas, c'est des innocents, c'est des gens qui n'ont absolument rien fait. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on a prévu au niveau de notre texte de loi, à chaque fois quand il y a un citoyen qui est accusé d'un acte quelconque, que la personne concernée puisse bénéficier quand même d'un procès juste et équitable et dans lequel les droits de la défense est garanti. Mais si vous voyez en fait la frustration de la population, cette justice populaire, c'est puisque notre justice ne fonctionne pas. Prenez un exemple. Nous avons une affaire en cours et dans ce dossier, il y a une personne qui a escaladé le mur d'un particulier, qui a cassé la porte, qui est rentré avec une machette. Il s'est attaqué à la famille. Il y a eu beaucoup de bagarres. Et heureusement,
la famille a pu le neutraliser, ils l'ont amené au niveau de la gendarmerie, et le lendemain, la gendarmerie l'a remis à ses parents, soi-disant pour des questions de soins de santé, alors que nous savons très bien. La loi prévoit, lorsque la personne est arrêtée en flagrant délit, l'officier de policier judiciaire doit transférer le dossier au niveau du tribunal immédiatement. Maintenant, c'est au tribunal de constater si effectivement il y a le besoin d'avoir certains soins, d'amener la personne en question à l'hôpital. Et il y a aussi une clinique médicale à l'enceinte de la maison centrale. Mais qu'on puisse justement mettre la personne en liberté. Et quelques jours après, c'est les parents justement de ces bandits qui, à partir de déposer une plainte au niveau du DPJ de Kaloum, ils sont venus à 4 h du matin pour essayer d'arrêter la victime. Heureusement, la victime n'était pas à son domicile. Donc, au bout du compte, c'est la victime qui se cache, puisque on ne sait pas le bandit est venu avec combien de personnes, est-ce qu'il va revenir pour se venger. Donc, la victime avec sa famille, ils ont peur, ils ne dorment pas chez lui. Donc, quand vous voyez de telles situations, et ça nous amène à poser des questions. Et les citoyens se disent, mais si effectivement il y a quelqu'un qui nous attaque, et on laisse la personne partir, qu'est-ce qui nous dit que la personne ne va pas revenir s'attaquer à nous à nouveau? Donc cela les pousse à se rendre justice eux-mêmes, alors que cela n'est pas vraiment souhaitable dans un état de droit. Mon dernier mot, c'est de dire vraiment, tout ce qui nous écoute, surtout les Guinéens, nous devons tous œuvrer pour la consolidation de la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Et au-delà, il faut être déterminé, puisque la décision qui a été prise par la haute autorité de la communication consiste à intimider les journalistes, à les pousser à s'auto-censurer. Et malheureusement, si nous ne faisons pas attention, on risque en fait d'arriver à un tel résultat. Et cela n'est pas souhaitable. Il a fallu se battre plusieurs décennies pour arriver à avoir la liberté d'expression que nous avons aujourd'hui en Guinée. Donc si effectivement on ne se bat pas, si on ne se lève pas pour veiller à ce que cela ne puisse pas prospérer, je suis désolé, mais on risque de se retrouver dans une situation impossible où ce sera la dictature. Donc à nous tous, il faut qu'on se lève, il faut qu'on se batte pour préserver les acquis que nous avons en matière de liberté d'expression. Je vous remercie. Merci bien. Merci à vous aussi.